Bonjour, veuillez nous excuser pour ce retard. Alors, nous retrouvons aujourd'hui pour la fête de la jeunesse 2022. Alors, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Donc, nous allons tout au long de cette journée vous présenter différentes choses en rapport avec un passage qui est Luc 1,37 qui nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et comme dans les années précédentes, il y aura des chants, un sketch, des danses, la fanfare aussi. Toutes ces interventions ont été préparées et seront réalisées par les enfants, les jeunes, la chorale et bien sûr tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons commencer avec un chant d'ensemble, Mon Dieu est un Dieu puissant. À tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Selon leur espèce. Dieu fit que cela était bon. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Comment? Impossible, dites-vous, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible.
today. I'm redeemed. I'm redeemed. Trouble and sorrow have vanished away. I have been redeemed. I'm redeemed. I love divine. Glory, glory. Christ is mine.
chant Happy Day. Happy day, oh happy day.
Après avoir écouté ce chant, Ouvre les yeux de mon cœur, qui est une prière faite à Dieu, les enfants vont réaliser un chant qui s'intitule Avec la foi. Et ce chant fait référence à l'époque de Moïse, au peuple d'Israël qui se faisait persécuter par Pharaon. Mais ce chant nous dit que avec la foi, on peut faire des miracles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Donc après ce chant, nous aurons aussi une petite prédication. Et donc à tout à l'heure. Prier sans savoir qu'il nous entendrait, dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplacer les montagnes sans savoir qu'on pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire sonner
Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, si vous avez retenu les paroles du chant précédent, vous avez retenu l'essentiel, c'est que la foi peut faire des miracles. Et le message qui va suivre, ça va juste être quelques mots qui vont venir appuyer ce que les enfants viennent de chanter, viennent de proclamer, parce que après un tel chant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais on va quand même prendre un petit passage, c'est Luc, chapitre 1, verset 26. Luc, chapitre 1, verset 26. L'évangile de Luc au chapitre 1, verset 26. Il est écrit : au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange : comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Donc c'est un texte que nous connaissons pour la plupart, ou en tout cas, bonne découverte pour ceux qui l'entendent pour la première fois. Et le contexte est le suivant. On vient annoncer à une jeune femme israélite, une vierge, qu'elle va enfanter miraculeusement. Et quels ont été les critères qui ont fait que ce soit cette jeune femme, en l'occurrence Marie, qui a été sélectionnée ? Le premier critère, il fallait qu'elle soit vierge, donc c'est-à-dire qu'elle n'ait pas connu d'homme. Et le second critère, c'est qu'il fallait qu'elle soit une femme pleine de foi, une femme qui connaît son Dieu et qui croit que Dieu est tout-puissant. Parce que la nouvelle qu'on vient de lui annoncer, c'est qu'elle va produire un enfant sans l'intervention d'un homme masculin. Et c'est pourquoi l'ange complète en lui disant « car rien n'est impossible à Dieu ». Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident parce que lorsqu'on prend quelques passages plus haut dans le texte, il y a eu quasiment la même situation avec Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur qui était assez âgé, comme on nous le dit, et sa femme Élisabeth, il n'avait point eu d'enfant. Et un ange également était venu annoncer la bonne nouvelle à Zacharie, et comme on le sait tous, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, Zacharie avait eu du mal à croire en ce que l'ange venait de lui annoncer, c'est-à-dire qu'ils allaient avoir un enfant malgré l'âge qui était avancé. Pourtant, la prophétie qu'on annonce à Zacharie est, entre guillemets, un peu plus facile à croire. Parce que lui, au moins, il a une femme, au moins, il est marié. Bien qu'elle soit stérile, mais on peut se dire, bon, un coup de chance ou quelque chose, il peut se passer quelque chose. Mais lui a eu du mal à croire à cette promesse, alors que Marie, elle, était dans des conditions encore plus difficiles ou encore plus improbables. Et malgré ça, elle a cru. Mais je reviens au thème d'aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, formulé autrement ? Ça veut dire que
Dieu est tout-puissant. Parce que sa puissance surpasse tous les obstacles, surpasse tous nos problèmes, surpasse tous les défis qui peuvent être, que l'on peut rencontrer. Et malheureusement, l'attitude de la plupart des chrétiens, dont je fais partie, et l'attitude aussi du monde qui ne connaît pas Christ, ressemble plus à celle de Zacharie. Et nous avons oublié, ou même malheureusement certains n'ont pas conscience que notre Dieu est tout-puissant. Parce que s'il est tout-puissant, alors c'est une évidence que rien ne lui est impossible. Et c'est ce qui nous amène à des situations qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises, où on court après l'argent, on trouve des chrétiens qui tremblent face à l'argent, qui s'inquiètent de beaucoup de choses, qui s'inquiètent face à la maladie, face à l'avenir, face à beaucoup de choses, alors qu'ils ont un Dieu, un Père qui est tout-puissant. Et le message que nos jeunes ont voulu nous faire passer au travers de tout ce qui se produit cet après-midi, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui fait que rien n'est impossible à Dieu, c'est qu'il est tout-puissant. Et c'est l'une des caractéristiques principales qui définit Dieu. Il y en a plusieurs, mais l'une des principales, c'est qu'il est tout-puissant. Parce que si vous ouvrez vos Bibles, vous verrez à de nombreuses reprises comment l'Éternel, notre Dieu, se présente. Il se présente en utilisant les termes « Je suis le Tout-Puissant ». Il le dit à de multiples endroits dans la parole de Dieu. Il est le Tout-Puissant. À gauche, à droite, lorsque je préparais ce message, il y a tellement d'endroits où il se nomme comme le Tout-Puissant. Et c'est l'une de ses caractéristiques principales. Malheureusement, c'est celle que le peuple de Dieu que nous sommes avons peut-être le plus négligée. On arrive à concevoir que Dieu est amour assez facilement. On arrive à concevoir que Dieu prend soin de nous, qu'il nous protège. Mais sa nature, sa caractéristique, le Tout-Puissant, malheureusement, on l'a oublié. Et c'est facile à démontrer parce que si on avait conscience qu'il était le Tout-Puissant, on serait bien moins souvent dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Des mots qui malheureusement ne devraient concerner que les païens, mais qui nous concernent également. Parce que nous avons oublié que Dieu est le Tout-Puissant et donc que rien ne lui est impossible. Et si on prend un exemple pour illustrer ce que je dis, c'est important d'avoir la connaissance ou les connaissances des caractéristiques principales de quelqu'un. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez un voisin très riche, donc que vous côtoyez régulièrement. Vous savez qu'il est très riche, vous savez qu'il est sympathique, que vous passez souvent des après-midi avec lui, qu'il est serviable, qu'il vous aide dans les déménagements, mais vous ne savez pas que c'est l'un des plus grands médecins. C'est un médecin, un docteur de renom. Et un jour, la maladie s'abat dans la maison sur un des enfants ou sur vous-même, et vous savez uniquement de ce voisin qu'il est le plus riche du quartier, qu'il est le plus aimable. Mais vous ne savez pas que c'est le plus grand docteur de la région. Et bien en fait, c'est la même situation que nous vivons avec Dieu. Dieu est amour, Dieu s'occupe de nous, mais nous avons oublié qu'il est le Tout-Puissant. Donc on le côtoie régulièrement, on vient à l'assemblée, on prie, on aime la communion avec les frères et sœurs, on se sent bien, mais on a oublié l'une des caractéristiques principales, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Et que s'il est le Tout-Puissant, alors rien ne lui est impossible. Et au-delà du fait qu'il se présente à de multiples reprises comme le Tout-Puissant, nous avons dans notre Bible j'allais dire des milliers, mais de nombreux exemples de sa toute-puissance. Même la création. Les enfants, dans l'introduction, nous ont narré l'histoire de la création. Et malheureusement, dans l'environnement chrétien, je ne parle même pas de l'environnement des gens qui ne croient pas, beaucoup, se disant chrétiens, ont du mal à croire que la terre, l'univers ont été créés en 6 jours et que le 7e, Dieu s'est reposé de ses œuvres. On entendra des interprétations telles que ces jours sont symboliques, ça exprime des périodes.
Parce qu'on a du mal à concevoir que tout notre environnement, toute la terre, tout ce qu'on connaît ait pu être créé en 7 jours, ou en 6 jours plutôt. Lorsqu'on lit l'histoire de Noé, on se dit, c'est un texte littéraire, c'est un des textes fondateurs de la culture chrétienne, de la société chrétienne dans laquelle on vit. Mais on ne croit pas que l'ensemble des animaux aient pu entrer dans l'arche. Lorsque on parle de l'histoire de Moïse, je crois qu'il y a un chant qui en parlait, le chant précédent, et il y a une illustration là-bas, on a du mal à croire que la mer s'est ouverte en deux et que le peuple d'Israël a pu traverser à sec. On prend ces histoires que la Bible nous raconte comme si c'était des fables, comme si c'était un livre culturel. Or, comme nous l'avons dit, je me répète souvent, mais c'est comme ça que je retiens, notre Dieu est un Dieu, est le Dieu tout-puissant. Et rien ne lui est impossible. Et nous avons tellement minimisé cette caractéristique que nous n'arrivons même plus, ou même pas, à croire ce qui est écrit dans la Bible. On a Daniel qui est entré dans la fosse au lion. Donc j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'un lion. Malheureusement, parmi nous, il y en a qui tremblent même devant des chats. Je sais. Mais bon, ça je ferme la parenthèse. Nous avons oublié, nous avons du mal à concevoir que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il y a tellement d'exemples. On nous parle d'inflation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, l'inflation, on va dire, c'est les prix qui augmentent. Donc on tremble. L'essence coûte cher pour tout le monde. On a fait la guerre pour avoir de l'huile, pour frire quelques nourritures qu'on va pouvoir manger tout à l'heure. Alors qu'on est les premiers, on connaît tous l'histoire du peuple d'Israël qui a mangé quoi pendant 40 ans? Voilà. Mais parce qu'on ne croit pas en Dieu, parce qu'on ne croit pas que Dieu est tout-puissant, on se retrouve à trembler face à l'inflation, face à l'augmentation des prix de l'essence, du prix du loyer, alors que Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans dans un désert, 40 ans sans rien. Et parce que nous avons du mal à considérer ces choses, nous sommes dans le tremblement, nous sommes dans la peur. Ce n'est pas un message d'accusation, c'est un message qui vous concerne, qui me concerne. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons réapprendre ou faire connaissance avec lui, réapprendre à considérer qu'il est le Tout-Puissant et que rien ne lui est impossible. Parce que c'est ce que Marie, c'est la situation que Marie a rencontrée, c'était une situation très difficile. Je ne sais pas si on se rend compte de la situation. Donc vous êtes fiancés, vous allez bientôt vous marier et vous devez aller voir votre futur mari en lui disant « je vais tomber enceinte ». Et voilà. Donc la foi, ça va aussi avec la folie. On ne peut pas être un homme ou une femme de foi en paraissant raisonnable aux yeux du monde. Parce que si je reste sur l'exemple de Marie, pour avoir le courage d'aller voir Joseph et de lui dire ça, il fallait vraiment être une femme de foi. Il fallait avoir conscience de la personne qu'on venait de rencontrer et du message qu'on venait de recevoir. Lorsque Noé s'engage dans l'entreprise de la construction de son arche, il ne pleut pas encore. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, la construction de l'arche a duré beaucoup d'années. Donc pendant qu'il construit l'arche, il y a ses voisins, il y a son entourage qui se moquent de Noé, qui rigolent. J'étais pas là à cette époque, mais j'imagine les sobriquets, les blagues, les attaques qu'il a pu avoir. En plus, ça a duré longtemps. Mais comme Noé était un homme de foi, il savait qui lui avait parlé. Et donc, petit à petit, il a construit son arche, et un jour, le déluge est arrivé. Mais il fallait qu'il tienne tête face à l'environnement. Et comme je le disais, la foi, ça va aussi avec la folie. Il y a des choses, lorsque nous nous disons chrétiens, lorsque nous croyons en Dieu, il y a des choses que ceux qui ne croient pas, ou même ceux qui croient aussi, ne seront pas en mesure de supporter ou d'accepter. Donc ça, c'est la deuxième partie du message. La première partie, c'est que nous devons revenir à Dieu, considérer la toute-puissance de Dieu. Et la deuxième partie, c'est que la foi va nous faire passer pour des êtres irresponsables
des êtres qui ne savent pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, lorsque je dis que malgré mon âge, malgré le fait que je sois allé à l'école et que j'ai appris différentes leçons, que je ne crois pas que je suis descendant d'un singe, que mon arrière-grand-père est un singe, aujourd'hui, j'ai conscience que je peux passer pour un fou. Lorsque je dis que, c'est même pas moi qui le dis, mais que lorsque la Bible dit que la terre, l'univers ont été créés en 6 jours, et que je dis aujourd'hui que je crois en ces paroles, dans la société, je vais passer pour un fou. Lorsque je dis que je crois réellement que Marie n'a point connu d'homme et qu'elle a enfanté Jésus-Christ, je vais passer pour un fou. Et lorsque je dis que je crois que le Fils de Dieu Jésus-Christ est mort à la croix et que c'est par ce sacrifice et tout simplement au fait d'y croire que je suis sauvé, pour la plupart des êtres humains, je vais passer pour un fou. Mais ce n'est pas grave, c'est le prix de la foi. C'est le prix de croire en Dieu, c'est ce prix-là qu'il faut payer. Et c'est le prix que Marie a payé, de passer pour une folle, passer pour une fille de mauvaise vie auprès de Joseph, auprès de la société, mais c'est parce qu'elle considérait, elle savait que son Dieu était le Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, comme je m'adresse à un public, en tout cas jeune, je tiens aussi à rappeler que vivre dans la sanctification, c'est possible. Vivre dans l'obéissance à ses parents, c'est possible. Même si certains peuvent être compliqués, avec l'aide de Dieu, comme nous l'avons chanté auparavant, avec la foi, il est possible de faire des grandes choses. Il est possible de voir son enfant, même le plus turbulent, se convertir à Dieu. Il est possible d'avoir une vie qui éclaire, qui rayonne dans son environnement, malgré le fait qu'on soit dans un environnement de ténèbres, un environnement de péché. Il est possible de vivre en faisant fi du monde. Quand je dis faire fi du monde, ça ne veut pas dire vivre comme si le monde n'existait pas, vu que nous y sommes et nous avons un rôle à jouer. Mais nous avons la possibilité de vivre dans cet environnement sans se faire polluer par les mauvaises influences. Il est toujours possible en 2022 d'affirmer que le mariage est sacré, qu'un homme et une femme doivent vivre ensemble uniquement après le mariage. Même si je passe pour un rigolo, même si je passe pour un fou, parce que je sais que c'est mon Dieu qui l'a annoncé et qu'il est tout puissant, je ne fais que le suivre. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent paraître farfelus. Il y en a certains qui vont avoir l'impression de faire un saut dans le passé de 150 ans, mais ce n'est pas mon problème. La parole de Dieu est vraie, notre Dieu est tout puissant. Et si nous voulons vivre la foi, nous devons accepter de passer auprès du monde comme des fous, auprès même d'autres chrétiens. Il y en aura toujours qui vont dire « toi, tu es un extrémiste ». Mais ce n'est pas grave. Nous devons nous dépouiller de notre orgueil, nous dépouiller de nous-mêmes pour pouvoir accepter cela. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous allons juste prier afin de nous repentir d'avoir négligé la nature de Dieu et lui demander qu'il puisse se révéler à nous, que nous puissions considérer qu'il est tout-puissant et donc rien ne lui est impossible. Et pour ceux qui ne sont pas convertis, ce n'est pas grave, vous pouvez demander à Dieu de se révéler à vous. Et si vous êtes sincère, il se révélera parce que sa volonté, c'est de se faire connaître à tout homme. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour te demander pardon, Seigneur. Nous t'avons négligé. Nous avons oublié que tu étais le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous vivons aussi le résultat de cette négligence ou de cette méconnaissance de qui tu es. Seigneur, tu vois comment nous avons peur des factures. Nous avons peur de certains membres de nos familles. Nous craignons beaucoup de choses parce que nous avons négligé que tu es tout-puissant, que rien ne t'est impossible. Seigneur, nous te prions qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses te révéler à nous une fois de plus, que nous puissions vraiment saisir qui tu es, saisir ta nature, Seigneur, afin que nous puissions marcher comme des enfants dignes de leur Père. Et je te prie également pour toutes celles et ceux qui ne seraient pas convertis, qui sont dans le doute, dans le questionnement. Nous te prions que tu te révèles à eux parce que c'est toi qui es tout-puissant.
Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Et nous te disons Amen. Nous passons à 20 minutes d'entracte. Donc ça se passera à l'extérieur. J'insiste sur 20 minutes. C'est pour se rafraîchir. Et ensuite, nous reprendrons la suite du programme. Que Dieu vous bénisse.